Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Je suis encore navré pour ma voix, j'ai toujours pas de voix, elle n'est pas revenue d'une journée à l'autre. Je suis toujours avec le beau Thomas, oui. Voilà, qui va nous parler de cinéma et des séries. Bien sûr. Qu'est-ce que tu regardes sur... Je révisais un petit peu, c'est-à-dire que j'avais pas encore eu le temps de tout préparer, donc du coup... Pardon? Bon, faudra m'enlever 10 € sur mon salaire, ça. Pardon? 20. Pardon? Bon d'accord, mon salaire de la journée. Merci. Tout de suite le sommaire. L'auberge espagnole devient une trilogie. René Charles, le mari de Céline Dion, fait du cinéma. Jennifer Love Hewitt débarque dans New York Unité Spéciale. Et le film de la semaine par Thomas. Bon, c'est bon, t'as fini de réviser là? Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. T'es sûr? J'ai toutes les informations. Parfait. Bon, allez, de quoi tu vas nous parler? On va commencer par parler de Romain Duris. Forcément, c'est une info qui peut faire plaisir à pas mal de demoiselles, même d'ailleurs à un public relativement large, puisque c'est un acteur relativement plutôt bien coté. Et une très très bonne nouvelle. Tu veux dire large comme moi? Là, non, plutôt large dans le sens popularité. Mais ceci dit, oui, c'est équivalent avec toi. Patron, j'ai pas envie de perdre une autre journée de salaire. Voilà. Donc oui, ça se passe plutôt bien, hein, pas de souci pour Romain Duris. Et visiblement, une nouvelle donc qui va faire vraiment plaisir à tous les fans de l'auberge espagnole. Forcément, tu te souviens de ce film par... Pas du tout, je fais partie des... Tu n'as pas vu? Je fais partie des mauvais élèves qui n'ont pas vu l'auberge espagnole et qui franchement s'en passe très bien. Bah bon, c'est pas forcément le film de l'année, mais en tout cas, c'est un film qui a été très populaire. Et Vaudrey Tautou et Cécile de France. Tout à fait, exactement. C'était les trois personnages principaux de ce film, donc effectivement avec Romain Duris, donc, et ça racontait l'histoire d'un jeune étudiant qui partait à Barcelone, voilà, et qui vivait un petit peu la vie belle à Barcelone, qui découvrait pas mal de gens étudiants des quatre coins de l'Europe. Donc forcément, c'est un film qui est très populaire, qui a beaucoup marché, à peu près 3 millions d'entrées en France à la date de sa sortie. Il y a eu une suite, donc c'est pour ça qu'on parle de trilogie. L'auberge espagnole 2? Non, du tout. C'était les poupées russes. Mais bon, oui, exact. En gros, c'était l'auberge espagnole 2, hein, mais sauf que ça se passait pas en Espagne, donc du coup, il y avait aucune mais en Russie, donc. Et comment? En Russie, donc. Oui, un petit peu en Russie, effectivement. Donc, du coup, poupées russes. C'est pas mal, hein. Tu pourrais bien décrypter les noms de... Je pourrais être critique de cinéma. Presque. Je vais me proposer la première, tiens. Ouais, presque. Ouais. Pourquoi pas. Les pauvres. Bon, en tout cas, voilà, ça marche bien. C'est des films qui ont très très bien marché, qui sont très populaires. Et donc, forcément, du coup, ils se sont dit, tiens, on va en faire une suite des aventures de Xavier. C'est le personnage de Romain Duris. Quelques années après, presque à l'aube de ses 40 ans, donc. Et ça sera visiblement le titre Casse-tête chinois. Un indice sur la destination du film? Je ne sais pas. La Chine? Peut-être. On n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on est sûr pour l'instant, c'est qu'il y a les trois personnages principaux donc, qui reviennent dans le film. Donc Audrey Tautou, tu le disais, Cécile de France et puis Romain Duris, bien sûr. Et puis réalisé toujours par Cédric Clapiche, le réalisateur des deux précédents opus. Il y a René qui va faire du cinéma une fois? Bah oui, effectivement. Non, une fois c'est belge, aucun rapport. C'est drôle. Je confonds toujours les accents. C'est vrai en plus. Drôle. Je suis pas du tout doué pour les accents belge, québécois et suisse. Chaque fois je les mélange. Là pour le coup, René Charles, visiblement c'est plus québécois. Hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Hein, bon, tout à fait. Le mari de. Quoique ça peut être Las Vegas aussi en ce moment. Oui. Bon, c'est pas très loin non plus. Hein, those wars. Non, il parle pas comme ça. Mais en tout cas, bon, on le sait, c'est au début l'impresario de Céline Dion, puis après ça a été son mari. Le père de son fils. Bon, bref, visiblement, une aventure plutôt poussée avec Céline Dion. Donc, René Angeli. Ouais, il lui a un peu fait des gamins quand même, donc un peu poussé, oui, c'est sûr. Effectivement. Donc, du coup, effectivement, ce monsieur, qui s'appelle donc René Angeli, va se lancer dans le cinéma. Apparemment, une information qui... Alors ça, par contre, c'est une question que j'avais. Oui. Est-ce qu'il fait partie de la famille de Eve Angeli? Non, je ne crois pas. Parce que franchement, t'imagines la réunion de famille entre Eve Angeli, Céline Dion, René Charles et machin. Un dîner presque parfait, ça pourrait donner un truc ça pourrait avoir des plans, ça. Effectivement. Des plans, ça. Ouais. Non, mais alors, donc, pour le coup, effectivement, il décide de se lancer au cinéma. Bon, pourquoi pas, il sera aux côtés de l'humoriste québécois, lui aussi, Stéphane Rousseau, donc, dans un film qui s'appelle Le Projet Omertaz. Donc, c'est un film qui parle de mafia. Visiblement, il camperait un par un de la mafia avec sa petite tête, ses petites lunettes. C'est vrai qu'il a la gueule blanche. C'est vrai qu'il a la gueule, en plus. Je suis désolé. Ouais, ça sera peut-être pas aussi... Ça sera peut-être pas aussi bien que Marlon Brando, mais bon, en tout cas, bon, ça peut donner un truc sympa. Visiblement, c'est plutôt humoriste. Marlon Brando. Marlon Brando. C'est qui? Bref.
Jennifer Love Hewitt, est-ce que ça te dit vaguement quelque chose, Ravana? Mon fantasme. Oui. I Know What You Did Last Summer. Oui, souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier. Tu te souviens bien de ce film? Ah, surtout son Sarah Michelle Gellar qui se fait buter, la saleté. Ouais, c'était sympa. Et la vie à 5 aussi, si je n'abuse. La vie à 5, oui, de la série. Avec l'acteur de Lost. Il y a pas mal de choses, ce qu'elle a fait. Elle a pas fait un spin-off aussi, Jennifer Love Hewitt. Je vais te faire ta chronique à ta place. Vas-y, explique tout ce qu'elle a fait, parce que visiblement il est plus calé que moi sur Jennifer. Non, mais par contre, pour le coup, elle a pas fait une série avec Jennifer. Elle a fait une série qui s'appelle Ghost Whisperer. Oui, aussi. Ouais, elle parlait avec les fantômes, justement, d'où le titre du nom. Ghost Whisperer. Tout le titre du nom, c'est très français, ça. Voilà, et je t'ai pourri ta chronique. Donc vas-y, maintenant je te laisse faire. Bref, Jennifer Love Hewitt, pourquoi on en parle? Parce qu'on va parler de série. Mais parce qu'elle est bonne, putain. Oui, aussi. Parce qu'on va parler aussi de son arrivée dans une série qui s'appelle New York Unité Spéciale. Vous savez, c'est la série à chaque fois inspirée de faits réels. Oui, donc ça, oui, je vois super bien, elle est super bien cette série. Et donc elle débarque, mais elle remplace. Pourquoi elle débarque? Ah oui, c'est ça le problème. Oui, c'est surtout ça. Si elle débarque, il y en a un autre qui débarque, mais dans le mauvais sens. J'espère que pas une autre. Oh non. Attends, il y a qui? Il y a la petite prog dans USV, qui est mignonne, mais elle a changé. Moi, j'aime bien quand c'est la petite rousse. Après, il y a eu Sharon Stone. Non, ils vont pas oser toucher à la nana d'après. Ils vont quand même pas virer Mariska Hargitay. Non. Ils virent Benson? Ouais. Alors, ils la virent, ils vont faire ça en douceur. Ils vont pas la virer comme ça. Disons que l'actrice, donc qui s'appelle, comme tu l'as dit, Mariska Hargitay, a donc visiblement signé pour la 13e saison de la série. Il y a quand même déjà 13 saisons, c'est pas mal. C'est une série qui est vraiment et c'est un spin-off, parce que la série originelle, New York District, a duré 20 saisons, donc 20 effectivement, c'est pour montrer à quel point cette série vraiment marque sa longévité. Donc du coup, cette actrice a signé pour la 13e saison, mais visiblement, ça va se terminer. En tout cas, au milieu de la saison, elle va partir, elle va prendre du galon. Son personnage, Benson, va prendre du galon. Et du coup, il y a une petite mignonnette qui va venir remplacer, du coup, une jeune inspectrice du nom de Jennifer Love Hewitt. Mariska Hargitay était mignonne, mais c'est vrai que Jennifer Love Hewitt, déjà que j'aimais bien la série. C'est vrai que l'actrice Mariska était plutôt pas mal, mais on perd pas trop en change en ce qui concerne le visuel, je pense. Non, enfin, même si elle est beaucoup plus poumonée, Jennifer Love Hewitt. Oui, un peu plus. Puis il y en a une qui est un peu plus brune. Comme ça, ils n'auront pas besoin de faire la série en 3D, du coup. Et donc le film de la semaine, au grand gourou du cinéma. Un film très 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 attendu, une suite. Forcément, si je te dis un trio qui a bu, qui ne se souvient plus. Un trio qui a bu et qui ne se souvient plus. I Know What You Did Last Summer avec Jennifer Love Hewitt. oui, effectivement. Mais ils étaient pas bons. Mais une version un peu plus comique, on va dire, du côté de Las Vegas, par exemple. Ah bah oui, si, Las Vegas Parano. Ah non, ils étaient deux et puis ils fumaient. Bon, on va l'aider parce qu'il va pas s'en sortir, visiblement. Very Bad Trip, bien sûr. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Bradley Cooper. Je suis vachement bien l'acteur. Ah oui, oui, Bradley Cooper. Presque étonné, dis donc. Non, c'est vrai que pour le coup, c'est une série vraiment qui est attendue parce que ça a super bien marché, ce premier film, Very Bad Trip. Donc, je rappelle l'histoire. 4 copains qui vont souhaiter, enfin en tout cas fêter l'enterrement de vie de garçon d'un des leurs, donc, qui va se marier dans 2 jours, et ils font ça à Las Vegas, et wouh, ça part un petit peu en vrille, ils boivent un petit peu trop, et du coup, voilà, ils se souviennent plus trop ce qui s'est passé, surtout ils ont perdu le marié, c'est un peu compliqué vu que le mariage est dans 1 jour, donc forcément ils vont devoir retracer tout Las Vegas, et puis vérifier un petit peu ce qui s'est passé, ils vont découvrir de plus en plus qu'ils ont fait des trucs pas très catholiques, on va dire, enfin bref, c'était un film très surtout réussi. Dans l'ascenseur dans... Oui, alors ça c'est à la fin du film quand il y a des photos, bon, on va pas tout non plus spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, regardez le film jusqu'à la fin, il y a des photos très drôles. Jusqu'à la fin, avec Right Round, tu te souviens du générique, bon, c'était sympa. Non, c'est vrai que c'est un film qui a vraiment bien marché, c'était drôle, c'était efficace, et donc forcément, ça a appelé à une autre suite, Very Bad Trip 2. Voilà. Oui, je vois un truc dans le genre. Voilà, je crois que le premier s'appelait Very Bad Trip 1. Oui, voilà, enfin, il y avait pas loin, mais voilà. Loin. Donc du coup, ils ont voulu faire original, ils ont fait Very Bad Trip 2, ça se passe pas à Las Vegas cette fois-ci, ça se passe en Thaïlande, bon, donc ça peut créer des péripéties encore plus sympathiques. Alors, c'est quasiment la même histoire, du coup, sauf que c'est pas le même qui se marie, cette fois-ci c'est le personnage de Stu, le gars avec les lunettes qui était un petit peu coincé dans le dentiste. Premier, exactement, voilà, qui faisait toujours passer pour docteur et tout, alors non, il le rabassait, non, c'est dentiste. Bon, en tout cas, qui se tapait une bombasse encore, excusez-moi, je reviens. Qui s'appelle Isergram. Isergram, oui, tout à fait. La blonde au grand sein, forcément. Voilà, mais ça, pourtant j'aime pas ça d'habitude. Visuellement c'est récurrent. Visuellement... En tout cas, ça plairait bien à JT, c'est le profil plutôt rêvé, le connaissant.
C'est vrai, c'est pas mal. N'est-ce pas? Et on va regarder la bande-annonce? Bah oui, avec le plus grand plaisir, bien sûr. En tout cas, ça a l'air d'être un peu la même chose, mais bon, si c'est aussi bien fait, forcément, on ne devrait pas être déçu. Oui, au moins, et puis l'écriture aussi a l'air d'être sympa. Et ben on vous laisse avec la bande-annonce, on vous souhaite une bonne semaine sans scène argument, on se revoit mardi prochain. Bah ouais. Et puis bah moi je vous retrouve demain avec JT. Alors hier il m'avait squatté l'iPad, c'était pas toi qui lui avais donné quand même? Non, je me serais pas permis. Ah bon. J'ai déjà perdu une journée. Bon, lancez le truc. Bien joué, mon pote. C'est bien de le dire. Gene! C'est quoi ces conneries? T'as plus un poil sur le caillou? Non, au sommet. Vite, j'ai peur. Debout, allez debout, on a... Où est-ce qu'on est? Tu vas flipper un max, mais y a rien de grave. Oh, quoi? C'est mes dents, c'est ça? C'est un vrai tatouage! Alan, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as drogué! Mais non, j'ai rien fait. Oh merde! Oh, c'est un singe. Vous êtes où les mecs? Je sais pas, on s'est réveillé dans une ville. Teddy est avec vous, il le cherche depuis ce matin. C'est pas possible, ça peut pas recommencer! C'est le petit frère de Lorraine, on l'a perdu! On retourne pas là-bas sans Teddy! Qu'est-ce qu'on aime s'éclater. Moi, tout ce que je voulais pour enterrer ma vie de garçon, c'était un brunch! Ciao! Qu'est-ce que tu fous là? Il m'accompagne au mariage. On a tout fait d'enfer, mais salope! Fouillez vos poches, il y a peut-être des indices. Monastère Qingmei, ça me rappelle absolument rien. C'est quoi ça, un resto chinois? Mais où êtes-vous? On est à Bangkok. Bienvenue à la ville qui pue du cul! Rentre-moi ce singe. Il est beaucoup trop fort! Accrochez-vous, les tafioles! Oh mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Hé les mecs, matez ça. Alan, arrête tes conneries. Un singe qui grignote une déroute, c'est marrant dans toutes les langues.